Salut à tous, ici Dorado, parieur professionnel au Mexique pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne YouTube. Si vous souhaitez augmenter vos revenus grâce à votre passion, grâce aux paris sportifs, ça tombe bien, depuis plus de 10 ans, j'aide les parieurs francophones à remplir cet objectif. Et si vous êtes intéressé, abonnez-vous à la chaîne et d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos sur YouTube. Je vous invite aussi à me suivre sur les différents réseaux sociaux. Le réseau social de votre choix, celui que vous utilisez le plus, vous avez tout dans la description: Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Qu'est-ce qu'on a? Évidemment Telegram, que je vous invite fortement à rejoindre pour ne louper aucune de mes activités et news, et enfin le Discord pour échanger avec l'ensemble de la communauté et moi-même. Aujourd'hui, je voulais revenir sur un point fondamental. Un point basique dans les paris sportifs à travers cette vidéo. Hier, sur le Telegram, on a été en live pour répondre à vos questions dans les paris sportifs et vous aider à progresser, donc remplir vos objectifs. Et très souvent, il y a peut-être eu 3 membres qui ont posé du moins la même question, ou en parlant de leur parcours finalement, ils ont manifesté le même problème et la même fausse croyance. Et vous le lisez bien à l'écran, je vous le dis tout de suite, toutes les cotes peuvent rapporter de l'argent. Puisqu'il y avait énormément de personnes qui font des gros combos, d'accord, cote à 100 par exemple, pour évidemment gagner gros, quoi. Donc ça, déjà, il y a un manque de patience. Il y a un manque de patience et il y a un manque de connaissances et une base fondamentale dans les paris sportifs que j'expliquerai tout à l'heure. Et que pour eux, une cote à 1,20, une cote à 1,50, une cote même à 2, ce n'est pas intéressant. Il y a trop de carottes, comme on appelle dans le jargon, et que c'est pas rentable et qu'il vaut mieux aller chercher des très grosses cotes comme ça. Et là, il y a un point, 2 points même, voire même plusieurs, qui n'est pas compris. Déjà, une cote est égale à une proba. C'est le contraire d'une proba. Donc plus la cote elle est grosse, moins il y a de chances que ça passe. D'accord? Donc une cote à 100, ça a moins de chances de passer qu'une cote à 1,10. D'accord? Là où les gens pensent qu'une cote à 1,10 par exemple n'est pas rentable, mais qu'une cote à 100 est rentable, c'est par rapport au gain. C'est-à-dire que vous mettez comment ça s'appelle, 1 euro sur la cote à 100, vous gagnez 100 euros de gain. D'accord? Ici, vous mettez 1 euro sur une cote, non pardon, vous gagnez 99 euros de bénéfice, c'est plus simple. Et ici, vous gagnez 10 centimes. Non, si c'est ça, je me suis pas planté. Ok. Du coup, bon, c'est sûr qu'on préfère gagner 99 euros que ça. Ok. Mais pour qu'une cote à 1,10 soit potentiellement intéressante, il faut qu'elle soit value. C'est-à-dire qu'il faut que vous ayez une cote qui soit mal ajustée par le bookmaker. D'accord? Et on appelle ça dans le jargon un value bet. Ok? Le problème de la majorité des parieurs, c'est qu'ils vont jouer, je sais pas, Manchester City à 1,10 dans un combo. Déjà, faire un combo, ça peut ne pas être bon, tout dépend le nombre de matchs. D'accord? En plus, la cote à 1,10, c'est pour faire gonfler la cote du combo qui est déjà pas bon. Et en plus, cette cote à 1,10, elle n'est pas value. D'accord? Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une cote à 1,10,
D'accord? C'est quoi comme probabilité? Il y en a qui le savent déjà et qui savent déjà faire le calcul. C'est 100 divisé par la cote. Et là, vous connaissez la proba. D'accord? Donc on va prendre la calculatrice. Est-ce que je peux vous la montrer à l'écran, la calculatrice? On va essayer de faire ça. Je sais pas comment on fait d'ailleurs. Bon, tant pis. On va pas la montrer à l'écran, d'accord? On va pas faire bugger la vidéo. J'ai pas trop envie de la refaire. Donc 100 divisé par indice égale 90,90% de proba de gagner. D'accord? Donc ça, c'est la probabilité que l'événement a de se produire selon le bookmaker. D'accord? Ça, c'est la cote à indice. Ok? Si vous estimez que cette équipe, on va dire Manchester City pour reprendre cette même équipe, elle a 95% de proba, ça veut dire vous faites 100 sur 95, ça veut dire que vous, votre cote sur votre bookmaker, si vous étiez bookmaker, c'est du 1,05. D'accord? Donc là, vous avez un value bet. D'accord? Mais très souvent, les amis, les bookmakers, notamment sur les marchés de masse comme ça, ok, les cotes sont plutôt bien placées, et encore plus si vous jouez en closing, donc à la fermeture du marché, quelques heures avant le match. D'accord? Donc vous voyez bien quand même que pour qu'on ait une value sur une cote à indice, il faut que la proba de gagner elle soit en réalité à 95%, quasiment du 100%, qui est assez rare dans le sport. D'accord? Par contre, on prend Manchester City, d'accord, qui joue contre une équipe de 10e division, pour prendre un terme un peu exagéré, où si City perdent, ils n'ont plus le droit de jouer au football, donc ils vont mettre l'Armada, on va prendre un enjeu hyper important, et vous avez une cote à indice, là oui c'est value. Vous avez compris, parce que bah, ils vont forcément mettre l'Armada, ils veulent pas que le club soit radié, et donc du coup ils vont dire aux joueurs, si vous gagnez on va vous donner encore plus de bif, mais vous faut battre cette équipe de cette 10e division, d'accord? Là vous avez une value, ok? N'oubliez pas aussi que si vous prenez une cote à 2 égale 50% de réussite, parce que c'est 50% de probabilité, ok? Donc si vous jouez des cotes à 2 en moyenne, il vous faut 50% de proba pour être de réussite pour être à 0 € si vous misez une mise fixe, d'accord? Si vous avez une cote à 4, ok, je crois que c'est autour de 30% de réussite. C'est 25% de probabilité. D'accord? Si vous misez 100 € par bet, il faut que vous ayez 25% de réussite sur toutes les cotes à 4 pour ne rien gagner. Donc si vous avez 30% de réussite, vous allez gagner de l'argent. D'accord? Si vous avez 24% de réussite, vous allez perdre légèrement. Ok? Déjà, ça, faut en avoir conscience. Plus la cote est haute, voilà, en théorie, vous devez gagner 25% de vos pronostics sur des cotes à 4 si la cote elle est bien ajustée. Donc vous allez perdre 75% du temps. D'accord? Et le cerveau, il aime pas quand on perd. D'accord? C'est pour ça que moi je vais prendre des cotes à 2, 1,95. Il me faut un 51% de réussite pour être à 0 €. Si je suis à 55% de réussite, il faut que je ferai du bénéf, quoi. Je ferai du bénéf. Donc moi je suis pas là à chercher le 100%, évidemment j'aimerais bien mais je sais que c'est pas possible, mais si je peux faire du 55% de réussite, ça sera du bénéfice, d'accord? Ok, donc n'oubliez pas et retenez bien ça, que plus la cote elle est haute, moins vous avez des chances de gagner, d'accord? De win. Plus la cote elle est basse,
Logiquement, plus vous avez des chances de gagner, vous gagnerez plus souvent. Mais pour cela, que ça soit dans les deux cas, que vous décidiez dans votre stratégie de prendre des cotes hautes ou des cotes basses, il faut que vous ayez des value bets. Parce que sur le long terme, si vous prenez plus de value que de sous-value, ça veut dire quoi? Ça veut dire du bénéf. Ok? J'essaie de ne pas m'éparpiller trop non plus. Mais plus votre cote est haute, plus vous aurez de la variance. Et je ne vais pas prendre des simulateurs de variance. La variance, c'est la part de chance ou de malchance que vous avez dans les paris sportifs. Ok? Et la variance est bien plus présente que ce que les gens peuvent imaginer. Sur des séries de 1000 ou 5000 bêtes, si vous avez des mauvais choix, ça peut arriver. Parce que c'est de la performance aussi, le betting, mais aussi parce que vous êtes plus fatigué, etc. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais de la variance négative, vous pouvez stagner, être à zéro sur 1000 pronostics. D'accord? Mais je ne vais pas rentrer dans tous ces détails, ça j'en aborde dans ma formation, etc. Donc c'est pas le but. Là, moi, ce que je veux que vous compreniez, c'est que la cote n'est pas le problème. C'est pas un problème, la cote. Il faut tout simplement détecter des value bets. Et comment on détecte un value bet? Bah, par le travail d'analyse, l'expérience, parce qu'au début, forcément, on va pas coter de manière précise, il y aura plein de petits paramètres qu'on ne prendra pas en compte, et notre cotation ne sera pas bonne, d'accord? Je sais plus qui disait sur Discord à un moment donné que telle équipe avait 70% de probabilité de gagner. Ok, mais les books la cotaient autour de 3. Si t'as et notamment en NBA qui est un marché de masse dont la loi des grands nombres fait que les codes sont bien ajustés et les books sont hyper ajustés au niveau des marchés de masse. Donc il a 70% de proba de gagner, on a une cote sur le meilleur bookmaker au monde à 3. Qui fait l'erreur? En qui vous avez plus confiance? Celui qui dit qu'il y a 70% de probabilité sur une cote à 3, donc ça veut dire que 70, on reprend le calcul, 100 divisé par 70, ça veut dire que pour lui, un match à l'extérieur sans les deux meilleurs joueurs, de mémoire je crois que c'était Washington, même s'ils ont fini par gagner, non c'est 70 divisé par 100 si je me plante pas, non c'est pas ça, 100 divisé par 70, c'est bien ça, 100 divisé par 70, ça veut dire que c'est une cote à 1,43 normalement. Et les books vous la proposent à 3. Si vraiment il y avait 70% de proie de gagner et que c'était un cadeau de l'espace comme on aime bien le dire, ça n'aurait pas été le seul à le voir. La cote elle serait écroulée, elle serait descendue en closing à 1,43, ce qui n'a pas été le cas. Donc finalement il y a une mauvaise interprétation, mais c'est normal au début. Au début on peut se planter. D'accord? Donc n'oubliez pas que cote égale proba. Et que si vous prenez des values, vous allez gagner de l'argent. Donc, tout le travail dans les paris sportifs, tout l'enjeu dans les paris sportifs, c'est de trouver des value bets. Et le problème dans tout ça, comment savoir qu'un bet est value? Ça, je l'aborde en détail dans ma formation, mais on ne le sait pas. On peut avoir des indicateurs, mais on ne sait pas. Un bet peut être gagné ou perdu. C'est pas parce qu'il est perdu que c'était un mauvais bet. Et ça veut pas dire qu'il était gagné, que c'était un bon bet et que c'était forcément value. C'est bien plus complexe que ça. Il y a seul le long terme, et ça peu veulent le comprendre, seul le long terme avec un historique, pour ça tenez un bilan, un historique de bilan avec 1000 pronostics dans votre historique minimum. Ok? Si après 1000 pronostics, votre bilan il est en positif avec du gain, alors sur cette tranche, ça c'est pas définitif, sur cette tranche de 1000 bêtes, eh bien vous avez pris plus de value, d'accord, que de sous-value.
Et donc, vous avez fait du bon boulot sur cette tranche de 1000 bêtes, mais il ne faut pas se reposer sur ses lauriers. C'est pas parce que sur 1000 bêtes, vous avez donc trouvé plus de value que c'est bon, c'est la dilettante, on doit bâcler nos analyses et que les prochains 1000 bêtes, on va forcément gagner. Non, parce que si les prochains 1000 bêtes, vous prenez des sous-values, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez perdre de l'argent. D'accord? Donc, voilà, l'enjeu, c'est de détecter des values bêtes. D'accord? Donc, si vous avez perdu sur des cotes par exemple à 1,50. Imaginons que vous avez fait que des cotes que des bêtes en simple, vous avez perdu sur des cotes à 1,50. J'ai envie de vous poser une première question. Okay. Combien il y a eu de bêtes? Parce que si c'est que sur une dizaine ou une vingtaine ou une trentaine ou une centaine ou 200, c'est pas assez. Donc, il y a un historique qui n'est pas assez grand pour savoir si parce que la chance, la fameuse variance que je vous disais, a eu peut-être trop d'impact, que ce soit plus ou négatif. Elle aura eu trop d'impact sur cette tranche de 200 pronostics, et donc du coup, c'est pas assez pour lisser cette fameuse chance ou malchance, ou scénario en faveur ou en défaveur, etc. Donc déjà, combien de bêtes, d'accord ? Et ensuite, est-ce que vous avez battu la closing odds, donc la cote de clôture, closing odds, la cote de clôture, est-ce qu'elle est plus basse que celle que vous avez pris? Donc là, je rentre dans des détails, j'ai pas le temps de faire tout un coaching, un cours, là ça fait déjà 16 minutes que j'aborde tout ça, mais le problème n'est pas la cote, le problème c'est que pour le moment, soit vous n'êtes pas assez persévérant dans votre stratégie, d'accord? Soit vous ne savez pas encore pour le moment détecter des values bêtes, mais ça s'apprend avec l'expérience comme je vous l'ai dit et la pratique. C'est un peu comme vous voulez courir un marathon, vous n'allez pas pouvoir le faire tout de suite, vous avez besoin de vous entraîner. Peut-être qu'au début 5 km ça va être dur, vous aurez du mal et vous allez réussir à faire 7 km et 10 km et ensuite vous pourrez faire des sorties longues de 20 km, etc. Donc pas assez persévérant, pas assez vous n'avez pas compris cette notion de value bête et mauvaise croyance, mauvaise gestion, impatient, mauvaise psychologie, etc. Donc il y a tout. Si vous pensez que le problème est la cote, alors vous n'avez pas compris. Et donc dans ces cas-là, moi je vous invite à passer par la case formation. Vous n'êtes pas obligé de payer une formation aujourd'hui en 2022 payante. Vous avez du contenu qui est gratuit sur ma chaîne YouTube. Vous avez comme cette vidéo. Vous avez la conférence web sur ce que tous les parieurs doivent savoir. Le lien est dans la description. C'est une conférence d'1 heure où je vous casse un peu vos croyances. Et vous avez ma formation qui m'a permis de passer de 0 € à 50 000 € où je vous dévoile ma stratégie, comment je bosse. C'est gratuit. Vous allez recevoir un mail pendant 15 jours par jour, ok, et c'est gratuit. Vous avez juste à vous inscrire, vérifiez bien vos spams, ça c'est important, ça c'est pour les plus motivés. Évidemment les touristes sont déjà partis, donc bravo à vous si vous êtes toujours là. Après si vous souhaitez aussi échanger avec la communauté et moi-même, vous avez Discord. Voilà, là vous ne serez pas tout seul dans votre coin, vous serez soutenu et vous pourrez poser vos questions. Et évidemment, si vous avez la possibilité de prendre la formation pro, il y a plus de 100 vidéos avec des modules stratégiques, money management, mental, suivi de tipster, etc. Vous avez le programme dans la description de la vidéo. Il y a des facilités de paiement, etc. Donc ça c'est la grosse formation pro, ok. Sinon, si vous avez un petit budget qui est un peu serré, vous êtes étudiant, je vous invite à suivre les 6 clés de la réussite. Les 6 clés pour 7 €. C'est un cours de 30 minutes à peu près où je vous dis comment mettre en place votre stratégie de A à Z, d'accord, pour que ça se passe nickel de votre côté. Donc voilà, vous avez du contenu, il n'y a pas que moi, il y a beaucoup d'autres parieurs qui font des vidéos gratuites.
Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à prendre conscience que finalement le problème n'est pas la cote, le problème est de ne pas avoir ces notions basiques dans les paris sportifs qui vous permettent de faire la différence entre un parieur lambda et un parieur gagnant sur le long terme stopper ces combos. Toujours prenez référence évidemment les probabilités en termes de cote et de déterminer vos propres probabilités aussi de votre côté. Voilà, n'hésitez pas à aller nous suivre sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à partager à vos amis parieurs, très important aussi pour nous soutenir et nous permettre de continuer à faire des vidéos gratuites comme ça et d'aider les parieurs dans la francophonie. Donc partagez, likez, rejoignez le Discord pour échanger avec l'ensemble de la communauté. Et si vous voulez aller plus loin, vous avez toutes les informations dans la description de la vidéo. Moi, je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle émission. Bonne chance à tous pour vos pronostics et j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Ciao, ciao.